Bonjour, on se retrouve pour pouvoir traiter des 47 et 48. Ça va être des calculs de primitives, mais là, un tout petit peu plus difficile, hein. On va se faire un peu guider par l'exercice parce que c'est pas si facile que ça de trouver la primitive de 2 exponentielle de 3x plus 1. Il y a une histoire de coefficient que on voit pas tout de suite apparaître. Vous allez voir. Donc on prend le 47, et première chose qu'il nous dit, il nous donne une fonction f dont au final on doit trouver une primitive, hein, parce que le but du jeu c'est ça à la fin, hein. Et cette fonction, c'est 2 exponentielle de 3x plus 1. Moi, je la connais pas, cette fonction. Je sais qu'elle est définie sur R. Et je cherche une fonction qui, lorsque je vais la dériver, va me donner ça. Donc, on va se laisser guider et on va faire le petit a. Et le petit a, il nous dit une chose simple. Ils nous disent, regarde, tu prends une fonction u. Et u, c'est ni plus ni moins que 3x plus 1. La partie qu'il y a ici, là. Donc, il nous demande, juste après, donc, de dériver u de x. Ouh là 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 là, u de x, c'est dur, hein. U' de x, c'est donc 3. La dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de 3x, c'est 3. Ils n'ont pas demandé une primitive, hein, ils nous ont dit déterminer u' de x. Bon, bah, u' de x, c'est 3. Déterminer le nombre réel k tel que f est égal à k fois u' e de u. Alors, c'est là où il faut écrire ça correctement. Qu'est-ce que c'est que f? Bah, f de x, c'est 2 fois e de u. Alors comment je vais l'écrire? Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais vous l'écrire. Voilà. 2 fois e de u. On est bien d'accord. 2 fois e de u de x. Bon, on va s'épargner de mettre les 2x. Hein. U c'est 3x plus 1. E de u c'est... Du moins, u de x c'est 3x plus 1. Donc on a bien 2 fois e de u. Très bien. Et nous, on veut l'écrire sous la forme k fois u' e de u. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que u', maintenant on sait ce que c'est. U' de x, on sait que c'est 3. Donc ici on peut mettre 3. Voilà. Donc on a cette égalité-là qui est vraie. Pourquoi? Parce qu'on veut déterminer notre valeur de k. Donc c'est assez facile de résoudre ça et de dire directement, on a donc 3k qui est égal à 2. Donc k qui est égal à 2 tiers. Regardez, hein. J'ai e de u ici, hein. F de x est égal à 2 fois e de u. On a pris l'expression qu'il y avait au-dessus. Et ils nous disent dans l'exercice, hein, et déterminer le réel k tel que f soit égal à k fois u' de u. Ok. Donc ça et ça. Donc on a un k qui vaut tout ça. Qui vaut 2 tiers, 2 tiers. Donc maintenant on va l'écrire f de x. F de x c'est égal à k fois, donc 2 tiers, de u' e de u. Et ce u' de u, ça me fait penser à quoi? Bah, ça me fait penser que c'est la dérivée de e de u. En effet, si je mets un grand F ici et que je mets e de u ici, petit f, ça va être u' e de u. Hein, petit f, c'est la, c'est la dérivée de grand F. Si grand F, c'est e de u, petit f, c'est u' de u. Quand on dérive e de u, ça nous donne ça, et nous, on essaie de faire le trajet inverse. Donc nous, on a cette forme-là qui apparaît là. Donc on peut directement dire que grand F, c'est 2 tiers de e de u. Et oui, hein. Là, qu'est-ce qui manque pour pouvoir avoir la même formule qu'ici? Bah, de multiplier par 2 tiers ici. Donc si je multiplie par 2 tiers là, hein, je multiplie de la même manière par 2 tiers ici, 2 tiers de e de u. Et on sait que u, c'est quoi? C'est 3x plus 1. Donc, grand F de x, une primitive de... C'était le petit c, hein. Une primitive de petit f, c'est donc 2 tiers de exponentielle de 3x plus 1. Vérification. Parce qu'il faut vérifier. Okay. Alors, petit d, vérifie. Dérivons f' de x. Si je dérive f' de x, qu'est-ce que j'ai? Si je dérive grand f,
dérivons pas f' de x. Dérivons grand F pour obtenir f' de x. Et lorsque je dérive grand F, j'ai donc 2 tiers de la dérivée de ça. C'est quoi la dérivée de exponentielle de 3x plus 1? Bah, c'est la dérivée de 3x plus 1, c'est-à-dire 3 fois exponentielle de 3x plus 1. Là, ça et ça s'en va. Et il me reste au final 2 exponentielle de 3x plus 1. Donc la dérivée de grand F, c'est bien petit f. Donc si la dérivée de grand F, c'est bien petit f, grand F, c'est bien la primitive de 2 facteur de E de 3x plus 1. Voilà, donc voilà en ce qui concerne grand F. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Le coefficient qu'on regardait, c'était donc pour nous, bon on va le faire en bleu, ici donc, 2 tiers ici, hein, k égale 2 tiers. Il suffisait de l'écrire correctement, précisément, et puis voilà, c'était juste une petite histoire de coefficient qui nous manquait. Donc bien l'écrire précisément, et on tombe sur le bon résultat. Donc ça c'était le 47. Et le 48, c'est le même principe, sauf que là, U de x, c'est x2 plus 1, et donc ça risque d'être un peu plus difficile, et vous voyez, on voit apparaître une forme qui est U' sur U. Et là, ça nous fait penser que la dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Donc on va l'écrire au tableau d'abrège. Blablabla. Ici, 48. Bientôt plus de papier, moi. 48. Donc notre fonction dont on doit trouver une primitive, c'est f de x, et elle est sous la forme x facteur de x au carré plus 1. Très bien. Maintenant, on aimerait bien poser, du moins, l'exercice nous dit, on va poser grand U qui est égal à x au carré plus 1. Et on veut déterminer U'. Donc U' de x, c'est 2x. En effet, hein, la dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de 1, c'est 0. Très bien. Maintenant, on veut déterminer un réel k tel que f, ça soit k, U' sur U. Donc c'est parti. Hein. Qu'est-ce que c'est que f de x? F de x, c'est donc x sur U de x. On est d'accord? Et dans notre cas à nous, on veut que ça soit exactement k fois U', et là dans notre cas c'est U' sur U. Alors j'ai enlevé les U de x, je pense que ça surcharge un peu trop l'écriture. Voilà. Et U', qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 2x, et en bas, on va laisser le U. Donc on a bien x sur U qui vaut k fois 2x sur U, donc automatiquement, on peut dire que 2 fois k égale 1. Ah, c'est 1x là, hein, on est d'accord. 2 fois k égale 1. 2 fois k égale 1. Hein. X sur U, donc il me reste 2k. Il me reste 1 ici, hein, je vais bien le faire apparaître. Hein. Voilà, si vous voulez vraiment l'écrire correctement, vous écrivez ça. Hein. X sur U qui est égal à 2xk sur U. Voilà, on fait passer le U de l'autre côté, ça s'annule, les X s'annulent aussi quand je divise par X de chaque côté, il me reste 1 ici, donc ça fait 2k égale 1, voilà, et donc k égale 1,5. Bien sûr qu'on va vérifier nos dires et qu'on va pas partir comme ça, bille en tête. Donc f' de x, excusez-moi, pas f' de x, f de x, qu'est-ce que c'est hein? Il nous dit que c'était 1,5 de U' sur U. Est-ce que c'est vraiment ça? U' c'est 1,5 de 2x sur U, bah, x au carré plus 1. Et en effet, ça s'en va, ça s'en va, il me reste bien x sur x au carré plus 1. Mais la forme qui est intéressante, c'est ça, U' sur U. Pourquoi c'est une forme intéressante? Parce que je vous rappelle que si j'ai une fonction grand F qui est une primitive, et qui non, petit f qui est U' sur U, la dérivée qui permet d'obtenir ce U' sur U, c'est... Bon, la fonction qui, lorsque je la dérive, permet d'obtenir U' sur U, c'est ln de U. Je m'en sors. À dire, c'est pas facile. Hein. Donc, une primitive de U' sur U, c'est ln de U, ou une dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Très bien. Donc, ça veut dire que si petit f, c'est 1,5 de U' sur U, alors on a directement, et ça c'est le petit c, hein, grand F
qui est égal à ln de u. Alors bien sûr qu'il y a un petit coefficient devant. Et le petit coefficient c'est quoi? Je vous rappelle que ici c'est 1,5, c'est même pour ça qu'ils vous le font calculer. Voilà. Si u' sur u, sa primitive c'est ln de u, donc 1,5 de u' sur u, sa primitive c'est 1,5 de ln de u. Donc il ne faut pas que j'oublie de mettre le 1,5 ici. Et dans notre cas ça nous donne quoi? Donc ça nous donne f de x qui est égal à 1,5 de ln de x au carré plus 1. Je vous rappelle que u, on l'a posé tout en haut, c'est x au carré plus 1. Ah, c'est peut-être un peu moins évident d'obtenir ça, mais lorsqu'on va dériver, on va essayer. Regardez, c'est pas bien difficile. Petit d, on dérive. Qu'est-ce que ça vaut f' de x? Alors quand je dis petit d, ça veut dire qu'on va essayer de vérifier. Je vais dériver grand F pour savoir si je tombe sur f. Donc ça fait 1,5 de... Quelle est la dérivée de ln de u? C'est u' sur u. Quelle est la dérivée de x au carré plus 1? C'est 2x. Qu'est-ce que j'ai au dénominateur? J'ai ça. Voilà. Et le 2 est là, le 2 est là. Il me reste donc x sur x au carré plus 1. Et donc f' de x est égal à x sur x au carré plus 1. Voilà. Et ça, c'est bien f de x. Donc on a bien une primitive qui, dans notre cas, est 1,5 de ln de x au carré plus 1. Alors, les fonctions ne sont pas évidentes du tout. Elles sont complexes, ces fonctions. Il y a une fonction logarithme qui fait le logarithme d'une fonction du second degré, mais, mine de rien, on est quand même arrivé à trouver une primitive, du moins c'est notre primitive de notre fonction f qui était là, tac, 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 tac. Puis on s'est laissé guider, on a retrouvé notre coefficient k qui est là. Voilà. Et on a retrouvé notre grand f. Voilà pour le 47 et le 48. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Là, c'était vraiment une utilisation de ln de u et puis de exponentielle de u. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et à une prochaine vidéo.